Alors, depuis le 12 mars, eh bien, j'ai lancé un grand événement et j'aimerais bien le vivre avec toi. Alors, ce grand événement, c'est pour donner la possibilité aux enfants partout dans le monde de créer de nouvelles routines quotidiennes autour du thème de la paix, autour de la paix intérieure. Comme je viens de l'exprimer, j'ai créé des routines quotidiennes de respiration en pleine conscience et les merveilles des enfants, c'est que tout de suite ils ont adhéré et très rapidement ils sont venus me dire: Ah, monsieur, j'ai inventé un jeu de respiration. Et à partir de ce moment-là, tout a commencé. Et c'est comme ça que Sabine a eu l'occasion de voir tous ces jeux qui se créent. Et c'est comme ça que nous proposons, lors de cet événement, que tu puisses, comme dans le programme Je donne et je reçois, trouver un arbre auprès duquel tu vas aller te ressourcer, tu vas aller déjà commencer à respirer d'une autre façon. Et puis, de vivre toutes ces routines pour toi-même, et puis d'avoir probablement envie de mettre en place ces routines avec les enfants. C'est une aventure absolument délicieuse, absolument merveilleuse. Il y a déjà plus de 600 000 personnes, enfants, jeunes, qui pratiquent ces jeux de respiration. Et vraiment, toutes les personnes qui me contactent, toutes les personnes qui ont mis en place ces jeux de respiration en conscience dans le cœur, me le disent, les enfants adorent. Et donc, dans ce fameux contexte que nous vivons actuellement, eh bien, je propose qu'on se rassemble, toi et moi, autour des enfants, parce qu'ils sont prêts. Eux, ils ont envie, eux, ils sentent l'angoisse générale qu'il y a partout dans le monde, parce que c'est vraiment partout dans le monde. Ils ressentent l'angoisse des adultes, ils ressentent l'angoisse et la difficulté de se lancer tous les jours au matin dans une nouvelle journée. Les enseignants me le disent, quand les enfants arrivent à l'école, ils sont souvent agités, énervés, angoissés, stressés, etc. Et c'est de plus en plus. Et dès que l'on met ces routines quotidiennes en place, eh bien, déjà, ça me fait un bien fou en tant qu'adulte, en tant qu'enseignant, en tant que parent, et en plus, ça fait un bien fou aux enfants. Donc, ce que je te propose, c'est de commencer là, maintenant, tout de suite, de faire un premier pas et de t'inscrire à cet événement. De m'envoyer un mail, dire comment est-ce que je peux faire, comment est-ce qu'on peut se lancer dans ce grand événement, parce que c'est un événement, il est en 3 étapes. La première, c'est une montée en puissance douce. On n'est pas pressé. La paix intérieure, c'est quelque chose qui s'acquiert au jour le jour, c'est quelque chose qui s'intègre. Donc vraiment, le premier pas que nous faisons, chaque voyage que nous faisons, on commence par un premier pas, par une première action. Déjà, cette première action, tu es ici à regarder cette vidéo. C'est une première action. Tu as la volonté d'agir pour la paix en toi, pour la paix autour de toi, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ta classe, que ce soit dans ton école, ou que ce soit dans le monde. Tout est absolument possible. Tu as cette possibilité, toi, d'être un acteur de paix, d'être un acteur de changement. Tu as la possibilité, toi, de donner la possibilité aux enfants, aux jeunes qui sont autour de toi, eh bien, d'être des acteurs, des actrices de paix, d'être des leaders de changement dans le monde. Donc, on va y aller tout doucement. Une première prise de contact, et puis après, je te propose, dès le 8 avril, de commencer le programme Je donne et je reçois,
ou bien de télécharger le guide des jeux de respiration, le guide international des jeux de respiration en conscience dans le cœur. Et à ce moment-là, tu choisis l'auto-formation. Tout ceci se trouve sur le site internet que tu peux consulter, tu peux aller voir tout à ton aise, tranquillement. C'est surtout ça. Tranquille, tranquille. On n'est pas pressé. La paix intérieure, elle est toujours là. Il suffit de poser les deux mains sur le cœur, de l'écouter, de prendre le temps, oui, de prendre le temps de l'écouter, d'inspirer lentement par le nez, de fermer les yeux si on souhaite, et puis de souffler doucement. Je t'invite à le faire lentement, doucement, tout ça, puis on inspire. Puis le souffler. Et là, en faisant cela tous les jours, et tu l'as entendu, nous venons de le faire 2 fois, tu l'entends dans ma voix, je suis paisible, je suis doux. Et en même temps, c'est excessivement puissant. Parce que je suis là maintenant en état de cohérence cardiaque, c'est-à-dire que mon état de paix, il rayonne tout autour de moi, il se propage, il se partage. Et naturellement, lorsque j'entre dans une pièce, bien, toutes les personnes qui sont dans la pièce ressentent mon apaisement, ressentent cette sécurité que j'ai à l'intérieur de moi. Elle rayonne et je la donne. Et puis évidemment, je la reçois. Parce que quand j'entre dans une pièce, moi j'entre en souriant, je dis bonjour, et les personnes sourient. C'est aussi simple que ça. Ce premier pas, c'est d'abord être en paix en soi. Et donc, cette première étape, eh bien, on n'est pas pressé. On y va au jour le jour. On est fier de soi. On prend l'habitude de célébrer ces moments durant la journée où on a pensé « je suis un acteur de changement ». Je donne la possibilité aux enfants qui sont autour de moi ou aux autres personnes, ça peut être mes collègues au travail, d'être des acteurs de changement. Parce qu'à ce moment-là, on a le cerveau qui est grand ouvert. On n'a plus toutes ces pensées d'angoisse, toutes ces pensées de tracas, il faut, je dois faire ci, je dois faire ça, etc. Le fait d'avoir un espace grand ouvert, le cœur grand ouvert, bien, ça permet de recevoir des solutions. Il y a de la place dans la tête pour entendre les solutions. C'est aussi simple que ça. Et de semaine en semaine, puisque l'esprit est grand ouvert, il y a de plus en plus d'espace pour les solutions. Et ça, c'est intéressant. Parce que ça fait un bien fou. Et plus on avance dans cette progression d'être dans cette paix intérieure, plus on la ressent, plus on la rayonne. Et autour de soi, les personnes ont envie et reviennent. Donc cette montée en puissance dans l'événement, bien, elle va se faire au jour le jour. Et moi, je serai là pour te soutenir. Et les enfants seront là pour te soutenir, pour t'apporter du bien-être, pour t'apporter toutes les merveilles que nous allons pouvoir vivre ensemble. Et ça change tout. Le lance-toi, là, ce sont les enfants qui sont là, qui vont nous apporter du soutien mutuel. Dès le plus jeune âge, dès 4 ans, et même avant, quand les enfants sont en contact avec ces routines quotidiennes, avec ces moments de paix intérieure, parce que l'enseignant a pris le temps de se former. Donc, il a donné la possibilité aux enfants en classe de vivre ces routines quotidiennes. Alors, tous les enfants n'apprécient pas tout de suite. Tous les enfants ne se permettent pas, avec les mains sur le cœur, tout de suite. Mais la grande majorité le fait. Puis les autres, ils le voient, qu'est-ce qui se passe, etc. Et puis
comme on entend respirer, et ça, ce sont les neurones miroirs, automatiquement, ben, tous les autres ont les mains sur le cœur, eh bien on met les mains sur le cœur. Tous les autres se mettent à respirer lentement, eh bien même si je ne le fais pas tout de suite, même si les enfants qui sont agités ne le font pas tout de suite, eh bien ils ressentent la respiration des autres et ils s'apaisent aussi. Puis les enseignants nous disent, ben, ces enfants agités, ils ne veulent pas le faire en même temps que les autres. Et comme il y a un petit arbre de paix, ça peut être ceci, hein, tout simplement, hein, vous pouvez dire, voilà, ce sera dans notre classe, ce sera notre arbre de paix. Il est là, hein, sur le bord de la fenêtre. Quand vous avez besoin, eh bien, vous allez près de lui. Vous n'avez pas à me le demander, vous allez près de lui, vous mettez les mains sur le cœur. Eh bien, les enseignants me disent, oui, c'est extraordinaire. Ces enfants qui ne le font pas en même temps que toute la classe, eh bien, très régulièrement, je les vois, quand ils sont agités, eh bien, ils vont près de cet arbre de paix. Ou ils me demandent, parce qu'il y a des enseignants qui ont placé un arbre un peu plus grand que ce que je viens de vous montrer dans le couloir, et ils reviennent de récréation, et ils me disent, Madame, on s'est un peu disputé dans la cour de récréation, on n'a pas eu le temps de se réconcilier tout auprès de l'arbre de paix qui se trouve dans la cour. Est-ce qu'on peut aller dans le couloir, près de l'arbre de paix, pour que nous puissions discuter et nous réconcilier d'une façon totalement autonome. Dès 4h30, ça fonctionne à merveille. Vous n'avez plus besoin de passer 10 minutes à faire le médiateur dans la classe, écouter l'un, puis écouter l'autre. Bien, vous leur faites confiance. La première fois, si vous hésitez, si vous avez peur, comme je viens de vous montrer, hein, vous mettez ça en place, comme ça vous pouvez avoir un œil sur eux. Et puis quand le processus est mis en place, eh bien, vous avez un plus grand arbre, vous le mettez dans le couloir, et puis les enfants, ils vont tout près. Et ça va tout seul. C'est une habitude, c'est simple, c'est facile. Et donc, on va pouvoir installer tous ces processus. Moi, je vais vous accompagner là-dedans. Je vais vous former. Parce que la formation, à un moment donné, vous allez pouvoir demander aux enfants, tiens, est-ce qu'il y en a dans la classe qui pratiquent les jeux de respiration à la maison? Et ça, c'est la petite subtilité. Parce que, à ce moment-là, hop, il y a des enfants qui lèvent le bras. Vous attendez à peu près 2 semaines hein, avant de poser cette question-là aux enfants. Une fois que vous avez commencé à mettre les routines en place dans la classe, vous attendez plus ou moins 2 semaines et puis vous posez la question. Et vous allez voir. Alors, il y a des enfants qui font ça dans leur chambre, tout seuls, avec leur doudou. Hein, juste au moment où ils vont s'endormir, ils ne disent rien à leurs parents, mais quand les parents sont partis, hop, ils prennent leur doudou et ils font leur jeu de respiration. C'est basé sur les mouvements, donc ils font la coccinelle, ou ils font l'arc-en-ciel, ou ils font le soleil, ou ils font la pluie. Dans le noir, ils font ça avec leur doudou. Mais il y en a d'autres qui le font avec les parents. Et puis, vous avez les parents qui arrivent le matin et qui vous disent « Wow, merci, hein, parce que hier, ma petite fille m'a demandé, ou mon petit garçon m'a demandé de mettre les 2 mains sur le cœur, et puis elle m'a dit « Allez, respire comme moi, hein, allez, hop, on va faire le soleil. » Alors, elle m'a montré, on va faire la fleur. Elle m'a montré. Elle m'a dit, mais c'est incroyable. Et ça fait 2 ou 3 jours qu'on fait ça tous les jours. J'ai proposé une fois, lors d'une intervention dans une classe, j'ai demandé aux parents, j'avais demandé aux enfants, voilà, vous demandez à maman, un jour au matin, hein, ou un jour au soir, vous dites, voilà, demain matin, je voudrais bien faire un jeu de respiration avec toi avant de partir à l'école. Et donc, je pose la question aux parents, parce que moi, j'avais préparé ça, évidemment. Moi, je pose la question aux parents, et là, il y a des parents qui me disent, oui, moi, j'ai eu le temps de le faire, etc. Et on a pris l'habitude de le faire tous les jours au soir. Et puis, il y a une maman qui m'a dit, bah oui, moi, j'ai été un peu surprise qu'elle me demande ça le soir. Et puis, j'ai dit, oui, bien sûr. Mais le lendemain matin, elle n'avait pas oublié, hein. Moi, je pensais qu'elle allait oublier, et donc je n'ai pas prévu 2 ou 3 minutes, et on était juste dans le temps. Et ma petite fille m'a dit, oui, tu as dit oui hier, allons-y, on était en retard, mais tant pis, je n'aurais pas pu partir. Ma petite fille ne voulait pas partir tant qu'on n'avait pas fait ce moment.
Donc, nous avons pris ce moment ensemble, nous avons pris ce moment de respiration ensemble avant de partir. Et je dis, et tous les parents étaient là, c'était absolument délicieux. Hein, et je dis, et ben, nous l'avons fait. Oui, et qu'est-ce que ça vous a fait? Qu'avez-vous ressenti? Elle me dit, ben, ça m'a apaisé, je n'étais plus angoissé parce que nous étions en retard, je voyais ma petite fille qui était heureuse, ça m'a fait du bien, et puis je l'ai amenée à l'école, et puis ben, on s'est embrassé, c'était un moment plus fort que les autres fois, et puis elle est partie. Et puis moi aussi, je suis allé travailler. Et je dis, et? Alors elle me regarde, et durant la journée, ah oui, qu'elle dit, oui, c'est vrai, durant la journée, j'y ai pensé plusieurs fois. Et j'ai passé effectivement une merveilleuse journée. Maintenant que vous le dites, je vais faire ça tous les jours. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est excessivement simple. Et ça fait un bien fou. Donc je vous propose de mettre ça en place, mais tout doucement, jusqu'au 27 mai. Donc nous sommes le 26 mars. Nous avons 2 mois pour mettre tranquillement, hein, monter en puissance toute douce pour en arriver à la deuxième étape. Et la deuxième étape, ah oui, j'ai oublié de préciser, dans cette première étape, chaque jour, à 17 heures, il y a une routine dans le groupe, sur le réseau social. Vous pouvez les trouver également sur YouTube. Il y a un groupe, Les enfants des arbres de paix dans le monde. Ça, c'est un groupe Facebook. Hein, vous pouvez retrouver sur le site internet, dans l'événement, dans l'adresse qui se trouve ici en dessous, qui présente cet événement. Vous aurez tous les détails dans ce lien qui se trouve ici en dessous. Et donc, grâce à cette routine quotidienne qui est mise tous les jours à 17 heures, si vous êtes à 17 heures, vous pouvez la vivre en direct. Si vous n'êtes pas là à 17 heures, vous pouvez la retrouver en différé. Et c'est la même chose en classe. Comme elles sont sur YouTube, là aussi, sur le site internet, vous retrouvez toutes les vidéos qui sont déjà là, qui présentent les routines quotidiennes. J'en mettrai une juste à la fin, quand on se dira au revoir. Donc, vous pourrez la vivre là déjà aujourd'hui. Et puis, vous irez sur la chaîne YouTube et vous irez retrouver et vous allez pouvoir regarder un petit peu celle que vous avez envie de faire. Et là, durant cette montée, cette première étape, là, vous allez pouvoir vivre ces routines quotidiennes avec vos enfants, en famille, et avec vos enfants en classe. Parce que si vous avez un grand tableau, si vous avez une grande télévision dans votre classe, il suffit de préparer ça. Vous rentrez de récréation, clac, vous mettez la vidéo en place et les enfants vont regarder et naturellement, ils vont suivre. Il y a une vidéo qui montre ça. Hein, mais je peux vous la passer, tiens. Je vois, je vais vérifier, voilà, je vais juste vous la passer, comme ça vous allez voir tout de suite comment ça fonctionne. Alors, bougez bien vos orteils, imaginez que vous avez des racines. Hein. Je vois, il y a un sourire qui se dessine sur mon visage, ça y est, je suis bien avec toi, bien connecté, tes racines sont bien enfoncées, je suis bien avec toi. Alors, on y va, on inspire, puis on va faire une pause, et on souffle. Oui, bravo à ceux qui le font déjà. Merci Madame Émilie, merci Madame Virginie. Merci aux enfants qui le font en même temps que moi. Puis on souffle. On se concentre bien sur le mouvement et puis on inspire. Qui a fait cette pause-là avec toi, avec moi. On réunit la colombe et on va l'envoyer. On lui envoie à lui, que ce soit en réel ou en virtuel. On fait cette réconciliation avec lui. On envoie cette colombe dans le monde. Et puis, je la ramène vers moi. Et je ressens cette réconciliation avec moi-même. Voilà. Donc, vous l'avez vu, c'est tout simple. Donc, dans cette vidéo, vous l'avez vu, il y a d'abord, on voit
l'écran de télévision où je suis occupé à expliquer tout le jeu. Et les enfants, vous l'avez vu, à un moment donné, on voyait un autre angle de la caméra où les enfants, c'est un jeu qui vient du Congo. Donc, dans tous les jeux, dans toutes les routines, il y a d'abord la partie ancrage, où on demande aux enfants d'imaginer qu'ils sont dans une grande forêt et qu'ils sont eux-mêmes des arbres de paix. Et puis qu'il y a des racines qui s'enfoncent dans le sol, ça c'est pour se reconnecter, ça c'est l'ancrage, c'est pour préparer. Et puis il y a le mouvement, et c'est un mouvement qui vient de République démocratique du Congo, et les enfants sont là, ils ont les mains sur le cœur, et puis à un moment donné, eh bien, ils demandent une pause. Ils inspirent, et puis ils soufflent. Et puis ils reviennent, ils inspirent, et puis ils changent de main, ils soufflent. Et puis ils reviennent, ils inspirent. Donc ça, c'est le mouvement, c'est pour, juste après la récréation, on a toujours besoin de mouvement. Et puis après, quand on a fait ce moment d'ancrage et ce moment de mouvement en pleine conscience, où on regarde bien le mouvement pour justement se concentrer, pour apaiser le mental, bien, il y a la phase de la cohérence cardiaque où là, on prend le temps, on ferme les yeux et on inspire lentement comme on a fait tout à l'heure. Et on fait ça durant 5-6 respirations, tout dépend évidemment de l'âge des enfants. Si les enfants sont plus jeunes, on fait 4 respirations. Si les enfants sont un peu plus âgés, on fait 8 respirations. Si on est dans le secondaire, on peut même en faire 10 ou 12. Ça dépend un petit peu de l'état de nervosité ou d'angoisse de l'ensemble de la classe. Et puis après, il y a ce moment où on va ouvrir le nez et où on va partager cette énergie du cœur, on va l'envoyer dans le monde. Ça, c'est pour être connecté avec tous les autres enfants dans le monde, parce que tous les enfants, je vous ai dit, plus de 600 000 maintenant font cela tous les jours. Et puis, on ramène cette belle énergie dans le cœur. Ça nous permet de ressentir « je suis un citoyen du monde ». Ça vous permet à vous, ça te permet à toi, en tant que parent ou en tant qu'enseignant, eh bien, de développer toutes les matières pédagogiques autour de ces jeux. Et c'est aussi une des grandes richesses de ces routines quotidiennes. À chaque retour de récréation, on fait ça. Et puis, vous allez voir, c'est absolument merveilleux. Une fois qu'on a fait ça pendant une quinzaine de jours, eh bien, on apprend à créer de nouveaux jeux. Et c'est là, waouh, le fun. Parce que les enfants, ils adorent. Et tous les jours, il y a de nouveaux jeux qui vont être créés. Alors, durant ces 2 mois-là qui vont nous amener jusqu'au 27 mai, eh bien, je t'invite à créer des jeux avec ces enfants. Et une fois que tu as créé les jeux, tu les envoies en vidéo à l'adresse qui est là, où tu vas les déposer directement dans le groupe Les enfants des arbres de paix dans le monde, de façon à ce que d'autres enfants puissent aussi déjà, là, tout de suite, pratiquer les jeux que les enfants dans ta classe ou dans ta famille ont inventés. Et à partir du 27 mai jusqu'au 31 mai, nous entrons dans la phase plus intensive. Parce que là, au lieu d'avoir une séance par jour que je dépose, je vais en mettre 3. Une le matin, une à 17h, et puis le soir, si tu le souhaites, on se retrouve dans une séance Zoom. Et on parle, et on voit un petit peu ensemble tout ce que tu as vécu avec tes élèves, tous les témoignages. Il y aura d'autres séances durant la montée en puissance tout en douceur. Nous allons aussi avoir des séances Zoom. D'ailleurs, toutes les semaines, il y a une émission, une semaine sur 2, et puis une semaine sur 2, il y a une séance Zoom. Donc, la semaine prochaine, si tu le souhaites, tu m'envoies un mail, je voudrais bien participer à la séance Zoom. Je t'envoie le lien Zoom et la semaine prochaine, on se retrouve ensemble, toi et moi, en direct. Vraiment. Parce qu'ici, tu peux me poser tes questions là, tout de suite, et je vais y répondre tout de suite. Mais dans une séance Zoom, c'est encore plus convivial, c'est encore plus agréable. Alors, vas-y franchement,
n'hésite pas, envoie-moi un mail, pose-moi tes questions, comme ça, au moins, quand j'arrive à la séance Zoom, je sais déjà les questions auxquelles je vais pouvoir répondre et pour l'ensemble des personnes qui se trouveront là. Donc, voilà un petit peu ce que je te propose. La première étape, jusqu'au 27 mai. La deuxième étape, jusqu'au 31 mai. Et puis là, nous arrivons au 1er juin, où nous allons pouvoir, toi et moi, célébrer la journée mondiale de l'arbre de paix, parce qu'il y a une journée mondiale de l'arbre de paix, c'est un samedi cette année-ci, et c'est le 1er juin. Hein, elle est en général fêtée beaucoup plus du côté du Canada, du côté de Toronto. Hein, et puis c'est également le 1er juin, la journée internationale des parents. C'est pour ça que j'ai choisi cette date-là, de façon à pouvoir monter tranquillement et pouvoir amener autre chose. Autre chose dans le monde que toutes ces... Je ne vais pas les nommer. Toi qui es là, tu as bien compris de quoi je parle. Hein, de toutes ces informations très, très angoissantes, très, très compliquées. Et donc, pouvoir partager avec les enfants de partout dans le monde et leur dire, allez, moi je crois en toi, je crois en ton avenir, et je crois que toi, tu peux m'aider. Ensemble, nous allons nous donner la possibilité d'être des acteurs, des actrices de changement, des acteurs, des actrices de paix. Et nous allons faire ça et le proposer et faire grandir cette forêt d'arbres de paix. Et ce 1er juin, eh bien, nous allons faire toutes les heures, on commence à 9 heures, clac, il y a une émission en direct où je fais cette routine, une première routine, et je suis occupé à chercher des personnes qui acceptent de traduire en même temps que moi. Donc j'ai trouvé tout à l'heure une personne qui accepte de traduire la routine avec moi en anglais. Donc je cherche d'autres personnes qui seraient capables de le faire en espagnol ou en allemand ou oui, en arabe également. J'ai des personnes que j'avais contactées qui pourront le faire avec moi en arabe. Donc ça, c'est à 9 heures, il y a une séance. Et puis à 10 heures, il y a une séance Zoom. Et puis à 11 heures, il y a de nouveau une séance qui est traduite. Et petit à petit, au fur et à mesure que je vais trouver les personnes qui vont m'aider, bien, je mettrai, ben voilà, à 9 heures, ce sera traduit en allemand, à 11 heures, ce sera traduit en arabe, hein, ou ainsi de suite. Là, je ne sais pas encore, évidemment, puisque je suis seulement occupé à chercher des traducteurs qui vont pouvoir m'aider là-dedans. Donc, hein, si toi, tu as envie de traduire, hein, de venir avec moi là, dans cette émission, eh bien, tu m'envoies un mail. Voilà, j'ai vu cette possibilité de traduire un moment avec toi. Eh bien, moi, je suis prêt. J'ai envie, le 1er juin, d'être avec toi. J'ai envie d'être un acteur ou une actrice de paix. J'ai envie de traduire une vidéo dans la langue que tu me proposes, tout simplement. Donc, voilà un petit peu ce que je te propose de vivre durant ces prochains jours, durant ces prochains mois, en tant qu'acteur de paix. Alors, il y a évidemment encore beaucoup de choses à faire. Il n'y a pas que mettre en place les routines quotidiennes. Il y a évidemment moyen de faire beaucoup de choses. Le programme international des arbres de paix et des objectifs de développement durable, eh bien, il y a 5 clés dedans. Donc, nous pouvons faire vivre ces 5 clés. Et c'est très, très simple. Ces 5 clés, c'est la première, je me reconnecte à la nature, aux arbres et aux arbres de paix. La deuxième, je me reconnecte à la pleine conscience, à la respiration en pleine conscience. La troisième clé, je me reconnecte à l'énergie d'amour dans le cœur, donc la cohérence cardiaque. La quatrième, elle est divisée en 2. C'est-à-dire que dans la quatrième, je me reconnecte à l'envie d'entreprendre des activités pour le mieux-être des autres.
et pour les objectifs de développement durable. Et la 5e, eh bien, on célèbre toutes les réussites. Il y a le cahier soleil, notamment, j'en ai parlé la semaine passée lors de l'émission. Il y a le cahier soleil que tu vas pouvoir mettre en place dans ta vie personnelle et dans la vie avec tes enfants, en famille et en classe. Donc c'est très simple à retenir, et ces 5 clés, évidemment, donc, ça a la forme d'un arbre, c'est un moyen mnémotechnique pour les retenir. Et si on est 2 arbres, si on pratique ensemble, eh bien, on peut pratiquer ces jeux-là ensemble l'un à côté de l'autre, on peut les pratiquer également ensemble dans cette grande forêt. Donc c'est vraiment des clés absolument universelles qui sont déjà pratiquées dans plus de 27, dans plus de 27 pays, parce que régulièrement, je suis contacté par des personnes un petit peu partout. Et puis parfois, il y a des personnes qui me disent, mais ça fait plusieurs années que je pratique tes jeux de respiration, je ne suis jamais venu t'en parler. Eh bien aujourd'hui, eh bien, j'ai envie, je viens t'en parler, et vraiment, je suis dans telle école, dans telle ville, à tel pays, et vraiment, les enfants, ils adorent. Donc, voilà, je suis à ton écoute, je suis prêt à vivre cette grande aventure. Parce que te lancer, c'est une chose, tu es déjà là, donc je te remercie. C'est un premier pas, comme je te l'ai dit tout à l'heure, et surtout, sache que nous t'aiderons. C'est aussi ça la grande dynamique, c'est que les enfants qui sont autour de toi, ils sont prêts. Parce qu'on a beau leur cacher toutes ces informations, toutes ces images qui perturbent, qui font du mal, qui nous empêchent de dormir, qui nous inquiètent pour l'avenir. Notre avenir, l'avenir des enfants. Mais les enfants, ils captent ça. Et dès que vous leur proposez de travailler la paix intérieure, les enfants, waouh, ça y est, ils se disent enfin, je vais pouvoir aider papa, ou je vais pouvoir aider maman, ou je vais pouvoir aider mon instituteur, mon institutrice. Je sens bien qu'il n'est pas bien, ou elle n'est pas bien, et je ne sais pas quoi faire. Et là, avec ces jeux, avec cette colombe de paix que je peux lui envoyer pour lui dire merci, eh bien, je peux l'aider. Et je peux vous assurer que de l'aide, vous allez en avoir, aussi souvent que vous le souhaitez. C'est absolument merveilleux de vivre comme ça parce que les enfants sont acteurs tout de suite. Ils ne demandent qu'une chose, vous aider et s'aider soi-même en fait, tout simplement. Parce qu'ils ressentent à quel point ça fait du bien. Ils ont envie de faire ça et ils le font de façon autonome. Donc c'est ça la grande richesse que tu vas pouvoir faire. C'est rendre les enfants autonomes dans la gestion de leurs émotions, dans la gestion de leur angoisse, dans leur envie d'être un acteur de paix, d'être une actrice de changement dans le monde. Partout, 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 partout. Donc voilà, je te dis un tout grand merci pour ce moment que nous venons de vivre ensemble, toi et moi. Je ne vois pas de commentaires. Je sais que tu es là. Eh bien, j'attends un mail de ta part, j'attends une action, j'attends un deuxième pas. Je le souhaite en tout cas, que tu puisses vivre ça avec moi et avec des centaines de milliers d'enfants, partout, partout, partout dans le monde. Alors, je te dis au revoir, je te laisse le jeu, là, la routine du cœur cadeau. C'est un jeu que j'ai inventé, moi. La grande majorité des jeux est inventée par les enfants, mais j'en ai inventé aussi pas mal. Et le cœur cadeau, c'est un jeu que j'ai inventé au moment du Covid, au moment où on était chacun chez soi, via les écrans. Et ça nous permettait de faire ce fameux mouvement où on inspire. On remplit ce cœur de jolies choses, de belles intentions, et puis on en fait cadeau à la personne qui est de l'autre côté de la caméra. Nous avons de plus en plus de séances Zoom, et donc voilà, toi qui es là, je t'envoie toutes ces jolies choses, toutes ces jolies pensées qui construisent la paix intérieure.
Donc, je te remercie infiniment, je t'envoie la vidéo et puis je te dis à très très bientôt pour cette merveilleuse aventure à vivre avec toi-même et avec tout ton entourage. Donc, merci, à tout bientôt. Oui, soleil et nuages, je suis heureux de t'accueillir dans ces routines quotidiennes. Waouh, pour vivre des moments de qualité, toi et moi, pour que nous puissions faire entrer, pour que nous puissions ressentir la paix intérieure et la faire rayonner à l'extérieur. Pour que nous puissions être, toi et moi, des acteurs, des actrices de changement, des acteurs et des actrices de paix partout dans le monde. Et nous relier, eh bien, dans cette grande forêt d'arbres de paix, avec des milliers et des milliers d'enfants qui pratiquent ces moments de qualité dans le cœur, toi et moi. Alors aujourd'hui, c'est un jeu qui ressemble un peu au jeu du cœur câlin. Nous allons prendre un temps, toi et moi, avant, si tu le souhaites, bien de remplir notre cœur de jolies choses, parce qu'on va en faire cadeau. Je vais te faire cadeau de toutes les jolies choses que je vais remplir. Donc le mouvement, c'est simple. On va, comme pour le cœur câlin, ouvrir le cœur, inspirer, le remplir de jolies choses. Et puis après, on va en faire cadeau directement à la personne qui se trouve en face de nous. Alors, moi ici, je suis derrière ma caméra, donc je vais te l'envoyer à toi directement. Mais lorsqu'on est en classe, eh bien, on l'envoie aux élèves, on les envoie aux instituteurs, aux institutrices, toutes ces jolies choses. Et eux font la même chose, évidemment. À la maison, c'est pareil. On peut prendre un temps aussi souvent qu'on le souhaite pour apprécier ce moment, au pouvoir remplir son cœur, remplir sa tête de tous ces moments d'appréciation, de tous ces moments de gratitude que l'on vit dans l'instant, avec le partenaire, avec la personne, avec d'autres enfants, avec d'autres animaux, bien sûr. Nous pouvons ressentir cela à l'intérieur de nous et puis en faire cadeau. Alors, tu es prête? Tu es prêt, hein? Tu vois, je le bouge, je me prépare déjà. Je suis déjà occupé à imaginer que je suis un arbre de paix, que je suis dans ma grande forêt avec toi. Et puis là, je bouge les orteils pour laisser s'enfoncer mes racines. Oui, ça y est, il y a un petit vent là qui fait du bien. Et je suis bien stable. Oui, ça y est, je suis connecté avec toi. Nous sommes bien ensemble, toi et moi, dans cette grande forêt. Alors, on y va? Non, pardon. On va d'abord prendre le temps d'apprécier. Oui, je remplis mon cœur. Je remplis ma tête de jolies pensées, de jolies choses. Tu ressens la joie? Moi, je la ressens en tout cas. Hein. C'est merveilleux. Comme c'est bon d'apprécier ces moments, d'apprécier ces pensées. Déjà rien que ça, c'est absolument merveilleux. Allez, on y va? Tu es prête? Tu es prêt? Allez, alors, on inspire, on remplit son cœur. On va rechercher toutes ces jolies choses. Et on les partage, je te les envoie, je t'en fais cadeau. Et puis je recommence. J'inspire, je regarde de l'autre côté. Je vais chercher dans mon cœur toutes ces merveilles et je te les envoie. Et puis on recommence une troisième fois, on inspire. À nouveau, on regarde de l'autre côté. Et puis, cadeau. Et puis une dernière fois, j'inspire. Et puis je te les partage, je te les envoie. Et puis là, de nouveau, on va respirer doucement. On inspire toutes ces belles intentions, toutes ces belles jolies choses.
et on les repartage. On ressent toute cette joie, tout ce bonheur à l'intérieur de soi. J'ai confiance en moi. Je suis heureux de vivre ces moments avec tous ces enfants partout dans le monde. J'apprécie. J'en fais cadeau à tous ces enfants de cette appréciation. Je suis heureux d'être une actrice de paix, d'être un acteur de changement. Je ressens cette puissance de la vie qui est à l'intérieur de moi et je la repartage. J'apprécie cette paix intérieure. Je la fais rayonner autour de moi. J'inspire lentement. Et puis là, je t'invite, si tu avais fermé les yeux, à les ouvrir et puis à partager la colombe de paix à nouveau. À l'envoyer, je te l'envoie vers toi à nouveau, et puis je l'envoie dans le monde à toutes les personnes qui sont ici et maintenant, avec toi, avec moi, et qui racontent comment ils sont heureux, comment ils vivent leurs histoires des arbres de paix ensemble. Et puis j'accueille toutes les jolies choses, j'accueille tous les cadeaux que tu m'offres. Je les ressens, et ça me met en joie. Merci infiniment pour ce moment, et merci infiniment pour ces routines quotidiennes que nous vivons ensemble, toi et moi. Alors si tu apprécies, eh bien partage, mets un like, fais un dessin, écris dans ton cahier soleil. Et puis, oui, ressens cette joie, ressens ce bonheur d'être une actrice de changement. Ressens ce bonheur d'être un acteur de paix dans le monde. Cela fait tellement bien. Je te souhaite de merveilleux moments de qualité avec toi-même et avec toutes les personnes qui t'entourent. Et je te dis à demain pour une autre routine. Merci.